Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'éducation. La mesure est un domaine essentiel en mathématiques. Elle permet aux apprenants de comprendre, de comparer et de quantifier le monde qui les entoure. Dès le niveau 1, son apprentissage favorise le développement de la pensée logique, l'acquisition du sens des grandeurs et la manipulation des objets, jetant ainsi les bases d'une approche rigoureuse des mathématiques. Mais comment accompagner les apprenants pour que son apprentissage soit efficace? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans votre émission Au cœur de l'éducation qui a pour thème la mise en œuvre de la démarche disciplinaire de la mesure au niveau 1. Mais avant tout, allons ensemble découvrir l'école primaire publique d'Atropokodji B. Depuis 2004, les populations d'Atropokodji et environ bénéficient de la présence d'un établissement scolaire public permettant d'assurer la formation de l'élite de demain. Le complexe scolaire d'Atropokodji A et B est situé dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2. Et le quartier qui l'abrite, c'est Atropokodji, dans l'arrondissement de Godomé, la commune d'Abomey-Calavi, le département de l'Atlantique. Et le groupe B qui vous accueille a 2 modules de 3 classes avec bureau-magasin. Et toutes les classes sont pourvues d'enseignants. Et avec un effectif de 245 élèves, 116 garçons et 129 filles. Grâce à une collaboration étroite entre la direction et le personnel enseignant, l'école enregistre d'excellentes performances scolaires. Les résultats sont toujours bons. Du CI au CME, c'est toujours à plus de 90%. Mais au CEP, c'est toujours 100%. 100%. Donc nous avons toujours de très bons résultats. Dans sa gestion quotidienne, quelques difficultés se dressent sur le chemin de l'école primaire publique d'Atropokodji. Bon, les difficultés, c'est d'abord au niveau de l'infrastructure. Oui, nous avons les infrastructures qui devraient abriter les élèves qui sont un peu défaillantes. Des difficultés qui n'émoussent pas l'ardeur aussi bien de la direction de l'école que des enseignants. Notre souci, c'est le maintien des enfants à l'école, surtout les filles, d'accord, et assurer leur protection sur tous les plans, d'accord, et faire de telle sorte qu'ils soient des citoyens responsables, pouvant intégrer confortablement la société sans la nuire. Et les apprenants sont bien décidés à rendre fiers les responsables de leur école. Je dois apprendre mes leçons, faire mes exercices de maison pour bien travailler. Je dois toujours venir à l'heure à l'école pour participer au nettoyage de l'école et de ses alentours. Je dois bien apprendre mes leçons, faire mes exercices de maison pour bien travailler. Je dois toujours venir à l'heure à l'école pour participer au nettoyage de l'école et de ses alentours. C'est dire que les autorités peuvent compter sur les acteurs de cet établissement scolaire afin qu'une relève de qualité soit assurée. Nous allons à présent suivre une séquence de classe dans cette belle école que nous venons de voir. Séquence de classe sur la notion de mesure, animée par M. Gaston Boyou. Debout. Assis. Ensuite.
Qui nous donne la réponse? Gaël. 2 plus 1 égale 3. Très bien, montrez les ardoises. C'est bien. Qui va me rappeler ce qu'on avait étudié la fois dernière en mathématiques? Israël. Supérieur, inférieur. Écoutez la consigne. Vous allez représenter ceci sur votre ardoise. Vous mettez le signe d'infériorité ou de supériorité pour comparer 3 et 1. Vous placez ce signe-là dans le petit carré. C'est bon. Qui va nous faire la correction au tableau? Augustin. Un bas pour lui. Super. Montrez les ardoises. Je suis en train de ranger mes affaires dans un sac d'écolier. Il me reste ces 2 règles-là. Laquelle des 2 règles puis-je ranger dans le sac d'écolier? Aimé. Ah, c'est ça là. Très bien. Alors, pourquoi c'est celle-ci que je peux ranger dans le sac d'écolier? Et pourquoi pas l'autre? Ah, celle-ci, c'est long. Oui. Celle-ci, c'est court. Oui. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à estimer et à comparer des longueurs. Tout le monde. Aujourd'hui, je vais apprendre à estimer et à comparer les longueurs. Israël. Aujourd'hui, je vais apprendre à estimer et à comparer les longueurs. Gaël. Aujourd'hui, je vais apprendre à estimer et à comparer les longueurs. Myriam. Aujourd'hui, je vais apprendre à estimer et à comparer les longueurs. Très bien. Et ma pour tout le monde. Toto organise un jeu pendant la récréation. Pour jouer à ce jeu-là, ils vont observer 2 différentes longueurs. Il y aura une grande longueur, il y aura une petite longueur. Et ils vont imaginer pour voir combien de fois on peut retrouver la petite unité là dans la grande longueur. Et celui qui a trouvé la réponse juste, c'est lui qui a gagné le jeu. Alors, Toto t'a invité à venir jouer avec lui pour gagner. Qui a organisé un jeu? Aimé? Toto. Très bien. C'est Toto qui a organisé un jeu. C'est ça, non? Oui. D'accord. Il a organisé le jeu avec qui? Myriam? Camarade. Avec ses camarades. Quand est-ce qu'il a organisé le jeu? Quand est-ce qu'il a organisé le jeu? Il a organisé le jeu là quand? Oui, Israël? Récréation. Ah, pendant la récréation. Pour jouer avec Toto, qu'est-ce que les joueurs doivent faire au cours de ce jeu-là? Ils doivent faire quoi? Oui. Ah, on va mesurer. Et ma pour lui. Destinée. Ah, on va comparer. Et ma pour elle. Képhas. On va estimer. Et ma pour lui. Justine. On va compter. Et ma pour elle. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que on aura une grande longueur qui sera la longueur à mesurer et nous aurons une petite longueur qui est la longueur unité. Très bien. Pour la grande longueur,
je choisis le long de notre tableau là. Et pour la petite longueur qui est la longueur unité, je choisis ma règle là. Je choisis ma règle là. Observez la grande longueur. Et observez la petite longueur là, qui est la longueur unité. Et vous allez imaginer pour me dire combien de fois on peut avoir la longueur unité, la longueur de cette règle-là, sur la longueur de notre tableau. Alors, suivez, comme moi je suis dans le jeu, je veux jouer, non? Oui. Ok, moi je propose 8 fois. Moi je dis 8 fois. Israël, 5 fois. écris sur ton adresse ce que tu as proposé. Gaël, 6. écris. Aspiline, 6. écris. Nous allons vérifier. Je commence par l'extrémité, le bout du tableau. Voilà. Et je marque. Je marque et je compte les espaces. Ça fait 1. Je place la règle sur ce que j'avais marqué et je marque en comptant toujours les espaces. Ça fait 2. Et je marque la fin. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. La longueur là, j'ai trouvé ça 6 fois sur la grande longueur qui est notre tableau là. Qui a proposé 6 fois? Ok. Montrez, il va voir. D'accord, c'est bon, c'est bon. Baissez les ardoises. Maintenant que j'ai joué et vous avez vu, vous aussi, vous allez faire le jeu de Toto. J'ai ces 2 objets là. J'ai ces 2 objets là. Ça, c'est la grande longueur. Et ça, c'est la longueur unité. Vous allez observer les 2. Combien de fois on peut avoir cette longueur-là sur la grande longueur? Combien de fois? On va imaginer, c'est ça qu'est l'estimation, on va estimer, on va imaginer, d'accord? On va proposer. Combien de fois? Vos propositions sur les ardoises. Alors, nous allons passer à la vérification. Nous allons vérifier si ce que vous avez proposé là est juste. Nous allons vérifier. Alors, vous avez ces objets devant vous. Vous avez ces 2 objets là sur les tables. Prenez ça. Sur les tables. Vous avez ces 2 objets là sur la table. Vous allez travailler par paire. Vous travaillez 2-2. D'accord? Très bien. Vous allez vérifier, vous allez prendre les mesures et nous allons voir ceux qui ont gagné. Voilà. Je suis avec elle, vous allez mesurer. Ah, vous y avez 2. Travaillez par 2-2. Il faut travailler. Ah, tu as commencé, non? Ouais, il faut faire. Ça fait 6, non? D'accord. Tu as fini? 3, 4, 5, 6. Aimé, quand on va voir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Alors, ça veut dire qu'on a trouvé ça 6 fois. Ou bien, alors, ceux qui ont proposé 6 là, montrez, on va voir. On a fini avec le travail par paire là. Chacun va travailler. Vous allez observer la grande longueur. Vous allez observer la longueur unité. Observez bien. Combien de fois peut-on avoir cette longueur unité là dans la grande longueur là? Chacun écrit sa proposition sur l'ardoise. Écrivez les propositions sur les ardoises. Prenez la mesure. Allez à la vérification. Travaillez. Chacun travaille. Prends pour toi. C'est ça. Le travail est terminé. Israël, tu as trouvé combien?
5. Augustin. 5. Myriam. 5. Képhas. 5. Très bien. Alors, ça veut dire que nous avons trouvé 5. Qui sont ceux qui ont proposé 5? Qui sont ceux qui ont proposé 5? Eh bien, pour eux. Tout ce que nous avons fait là, on va illustrer. Nous allons illustrer ce que nous avons fait maintenant. Montrez les ardoises. Montrez les ardoises. Baissez les ardoises. Pour estimer là, qu'est-ce que nous avons fait? Et Israël. On a observé. Pour estimer. J'observe. J'imagine. Et je vérifie. Pour estimer. J'observe. J'imagine. Et je vérifie. Aspiline. Pour estimer. J'observe. J'imagine. Et je vérifie. Dis ce que tu as appris. Qu'est-ce qu'on a appris? On a estimé. Très bien, bas pour lui. On a fait encore quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Destiné. On a comparé, bas pour elle. Ma joie. On a vérifié, bas pour elle. Suivez. Ce qu'on a appris là, comment on a fait pour apprendre ça? On a mesuré, non? Qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré les bâtons, très bien. On a mesuré encore quoi? On a mesuré notre ardoise. Oui. Table. D'accord, très bien. Pour apprendre ce qu'on a appris là, on a pris des mesures. Ou bien, eh bien pour vous. Debout. Monsieur Gaston Boyou et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe déroulée. Je pense que c'est une très bonne leçon qui a été conçue par le législateur et inscrite au programme pour nos petits apprenants. Et quand nous jetons un regard d'observateur sur les compétences qui accompagnent cette leçon, vraiment c'est une très bonne leçon et je suis très fier de faire passer ce message avec nos petits apprenants. Et les apprenants ont très bien réagi. Et ils ont aimé la leçon et quand vous voyez leur réaction, vous sentez vous-même qu'ils sont prêts à travailler sur cette leçon-là. À l'endroit de mes chers collègues enseignants, qui tiennent des classes spécifiques comme le CI, comme moi. Je voudrais leur dire que la nation nous a appelés pour une tâche noble. Nous allons essayer de nous sacrifier pour le faire parce que le petit apprenant qui vient à l'école et qui n'a pas le nécessaire, lorsqu'il commence pas à évoluer dans les autres classes, il a des difficultés à réussir après. Donc je voudrais les exhorter à bien accomplir la tâche et la nation nous sera reconnaissante. J'ai appris à estimer et à comparer les longueurs. J'ai appris à observer et à comparer les longueurs. J'ai retenu les longueurs et j'ai retenu estimer et j'ai retenu comparer. J'ai appris à estimer et à observer des mesures. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion? Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec ProVite Formation, découvrez et développez des compétences. En caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au Centre de formation des métiers de l'audiovisuel.
N'attendez plus. Contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. Pro 8 Formation. La force du savoir-faire. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à Pro 8 Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, public reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. Pro 8 Company Salle, associé Jacques Cocotomin, Carrefour Agloza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.pro8company.com ou contactez-nous au +229 97 88 62 70. Pro 8 Company Salle, la force du savoir-faire. C'est le moment de passer au décryptage de la séquence suivie avec notre expert Ahisso André Toti. Nous allons nous tourner à présent vers notre expert, M. Ahisso André Toti, un invité qu'on ne présente plus sur le plateau, au cœur de l'éducation. Bienvenue à vous, M. André Ahisso Toti. Merci, Madame Adoko. Avec vous, nous allons aborder tous les contours de la séquence que nous venons de suivre. Mais avant, donnez-nous vos impressions sur la prestation de l'enseignant et des apprenants. J'ai suivi une très belle séquence de classe. Je dirais toute ma fierté d'abord, parce que quand vous voyez l'enseignant, quand vous entendez les expressions employées par l'enseignant pour parler à ses apprenants et les réponses qui jaillissent aussitôt, vous vous dites, depuis toujours, depuis le début de l'année, il y a eu un travail régulier et un travail suffisamment ordonné dans cette classe. Et rien que pour ça, je voudrais d'abord dire toute mon admiration pour M. Boyou Gaston et certainement pour tout le personnel de ce complexe, et plus particulièrement le personnel de groupe B. Nous avons suivi une leçon sur la mesure. Qu'entend-on par mesure en mathématiques? Quand on parle de mesure, c'est un des domaines retenus pour les mathématiques à l'enseignement primaire. On parle de mesure ou de grandeur et mesure. Alors, quand on parle de mesure ou de grandeur et mesure, la mesure, c'est l'action d'évaluer une grandeur en rapport avec une autre grandeur de même espèce, choisie comme unité ou comme référence. Alors, quand la grandeur qui est choisie comme unité, elle renseigne soit sur les mesures de longueur, les mesures de masse, les mesures de capacité, les mesures de l'air, etc. Alors, mesurer donc, c'est prendre une grandeur et à partir de cette grandeur, déterminer le nombre de fois, par exemple, que l'on trouve une autre grandeur liée à la première grandeur. Donc, il y a une grandeur unité. Et on dira aussi que mesurer, c'est transformer une grandeur en de petits morceaux égaux, et qui sont des unités. Voilà. OK. En suivant votre explication, on sent que ce n'est pas si facile, c'est un peu complexe quand même. Maintenant, quelle est son importance en fait dès le niveau 1? Puisque nous sommes là au cours d'initiation, nous sommes avec les enfants de 5 ans, 6 ans. Et bien, quelle est l'importance de l'enseignement de la mesure dès le niveau 1? Dès son très jeune âge, l'enfant à la maison, dans la cour de la maison, et
dans les espaces de jeu, à l'école, même en classe, est déjà confronté dans son environnement à tout ce qu'on peut appeler grandeur. Quand on parle de la taille, quand il est avec ses camarades, tel est plus grand que tel autre. Quand on dit, on prend deux objets, qu'est-ce que tu peux choisir? On lui présente par exemple de la galette Clucli. Un morceau long et un morceau plus court, on dit qu'est-ce que tu vas prendre? Il lui est plus facile de choisir le plus long. Il ne dit pas forcément le plus long, mais il vit déjà la notion de mesure dans son environnement de tous les temps. Et donc, quand il arrive à l'école, il faut que les acquisitions à l'école lui permettent d'exprimer, de communiquer sur ce qu'il voit dans son environnement. Et donc, l'importance de la mesure à l'école, c'est de permettre à l'enfant de développer une meilleure compréhension de son environnement, de comprendre mieux les relations entre les objets dans son environnement. L'importance de la mesure à l'école, c'est de permettre à l'apprenant d'acquérir certaines compétences, certaines habiletés fondamentales qui vont soutenir des apprentissages dans d'autres domaines de la mathématique, dans d'autres domaines des mathématiques, mais aussi dans d'autres champs de formation. Et ça va aiguiser aussi sa curiosité, son raisonnement, etc. C'est logique, tout. Alors, la notion abordée tout à l'heure, la notion de mesure, l'estimation, tout ça, c'est la seule prévue dans le programme de CI. Qu'est-ce qui explique ce choix? Il est vrai qu'il y a peu de notions prévues en mesure au CI. Il y a peu de notions. Nous en sommes conscients. Mais déjà, à la période d'immersion, il y a déjà des notions prévues qui sont en rapport avec la mesure. Par exemple, quand on doit structurer le temps, avant, après un événement, c'est des notions de mesure. Mais dans l'apprentissage systématique, il y a d'autres notions de mesure qui sont revenues, dont la notion abordée, c'est-à-dire la comparaison et l'estimation des longueurs à partir d'unités arbitraires. C'est, je crois, la fiche 140 au CI. Et il y a plus loin la même situation, c'est-à-dire la comparaison et l'estimation à partir des mesures de capacité. Et ça va toujours paraître peu, mais je disais tout à l'heure que quand on donne les résultats d'une mesure, c'est qu'il y a un nombre auquel on affecte l'unité. Alors, cela suppose qu'il faut construire suffisamment les nombres. Il faut déjà aller à des situations de résolution de problèmes portant sur les nombres afin de permettre d'exprimer, de permettre à l'enfant d'exprimer plus tard les liens, les relations entre la grandeur, la première grandeur et la grandeur unité. Et vous avez vu tout à l'heure, des enfants ont trouvé 8 unités, 5 unités, etc. Si on n'a pas construit ces préalables-là, l'enfant ne pourra pas bien rendre compte de la construction et du sens de mesure. Si on estime qu'il est important d'apprendre la mesure déjà au niveau 1, c'est sûrement parce qu'on a des objectifs à atteindre. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques liés à la notion de mesure en général et plus spécifiquement à celle de la notion d'estimation? Parce que ici, les enfants ont d'abord estimé, ils ont imaginé avant de mesurer pour dire, voilà, ça fait tel. Quel est l'objectif pédagogique ici, spécifiquement? Et de façon générale, l'enseignement de la mesure répond à plusieurs objectifs. Il y a la quantification de l'environnement. L'enfant doit quantifier, déterminer les relations dans son environnement. L'enfant doit, comment dit-on, il doit pouvoir maîtriser les unités. Il doit pouvoir maîtriser les unités
pour pouvoir exprimer comme cela se doit les mesures. Alors, les unités, on a plusieurs unités conventionnelles, mais à partir du niveau 1, on ne peut pas encore enseigner les unités conventionnelles. Voilà. C'est pourquoi nous parlons d'unités arbitraires. L'enfant doit se familiariser avec les instruments de mesure. Voilà. Et dans les grandes classes, on va commencer par parler de l'utilisation de la balance, toutes sortes d'éléments qui servent à mesurer. Alors, pourquoi il faut estimer? Ça fait partie de la démarche. Je vois deux objets, deux grandeurs, l'une plus grande que l'autre. Combien de fois je peux retrouver la première? C'est en quelque sorte une émission d'hypothèse et hypothèse pour laquelle le fait de poser la petite grandeur sur l'autre plusieurs fois et de trouver le nombre exact. Et cette action concourt à la vérification de l'hypothèse que l'enfant a formulée à partir de son imagination. Et donc, on est en train de lui faire acquérir progressivement la démarche scientifique qui sera développée non seulement en mathématiques, mais aussi dans d'autres domaines comme l'EST et autres. Voilà. Sûrement, pour le déroulement, lors du déroulement de cette notion, oui, il y a des difficultés, tant au niveau de l'enseignant qu'au niveau des apprenants. Quelles sont les difficultés auxquelles, que ce soit l'enseignant et les apprenants, peuvent être confrontés? Si nous prenons la séquence de classe que nous avons observée, c'est une séquence qui est proche du modèle. Okay. C'est une séquence qui est proche du modèle au cours de laquelle on n'a pas pu recenser trop de difficultés. Mais de façon générale, les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés sont en lien avec la préparation de la classe. La préparation de la classe, il y a d'abord la maîtrise du contenu à enseigner, les connaissances techniques, comment elles doivent être appliquées lors du déroulement de la classe, ça doit être maîtrisé. Le contenu, où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif qu'on doit atteindre. La préparation matérielle aussi. Et pour ce qui concerne la mesure, la préparation matérielle, ça suppose que l'on a le matériel adéquat, ce matériel est familier. Voilà. Ce matériel est familier, mais l'enseignant a expérimenté au préalable ce matériel pour ne pas avoir à tâtonner devant les apprenants. Donc, l'enseignant a l'obligation d'expérimenter d'abord le matériel à utiliser. Absolument. S'il n'expérimente pas, il pourrait se retrouver en train de tâtonner au même moment que les apprenants sont en train de tâtonner. Ça va lui faire perdre du temps et c'est l'autre difficulté, la gestion du temps. Voilà. Et enfin, il y a certaines difficultés liées à la manipulation. On en a vu une au cours du déroulement de la séquence que nous avons suivie ensemble. Voilà. Ce sont de petites erreurs qui peuvent produire de grandes difficultés par la suite. C'est la notion de longueur. Oui. Quand l'enseignant a retenu le tableau comme objet, il a parlé de la longueur du tableau. Oui. Et en parlant de la longueur du tableau, il fait référence au pourtour, à l'une des quatre dimensions du pourtour. Oui. Okay. Et pour faire la mesure, normalement, il doit disposer la grandeur unité et successivement, en suivant la ligne de bas ou la ligne de haut qui représente la longueur, les longueurs du tableau. Si on ne le fait pas ainsi, quand on va aborder la notion de l'aire de la surface, il pourrait
se créer beaucoup d'autres confusions. Quand on va aborder la diagonale, la diagonale ou, comment dit-on, la médiane, oui. L'enfant pourrait confondre la médiane avec la longueur, et là, il y aurait des difficultés à calculer ou le périmètre ou l'aire de la surface. Voilà, donc quel est le thème à propre? Quel thème l'enseignant devrait utiliser? Il a très bien utilisé le thème. Il a bien dit la longueur du tableau. Mais il ne doit pas mesurer. Il ne doit pas mesurer à partir du milieu. Ah, d'accord. D'accord. Et ça là peut fausser les attitudes du résultat. Okay. Parce qu'on n'est pas sûr qu'en déplaçant la règle, il a suivi une ligne horizontale du début jusqu'à la fin. Et quand la ligne est penchée, ça augmente la longueur. Voilà, donc l'enseignant la mesure de la longueur devrait utiliser et mesurer le tableau à partir du bas de la ligne. Du bas ou bien du haut. Voilà, c'est compris. Alors, pour faire cette leçon, n'importe quelle leçon, il y a toujours des étapes à suivre. Alors, quelles sont les étapes essentielles à respecter pour enseigner la mesure? Et pour faire l'enseignement, apprentissage et évaluation de la mesure, il y a des étapes classiques que nous connaissons, qui sont communes à tous les champs de formation. On va parler de l'introduction, et dans l'introduction, la mise en situation, la prise en compte des acquis antérieurs, etc. Voilà. C'est ce qu'on parle de la démarche d'enseignement, apprentissage et évaluation. Mais quand on aborde la démarche disciplinaire, la démarche disciplinaire dans l'enseignement de la mesure est la même que la démarche disciplinaire pour les nombres et calculs. Cette démarche comporte 3 étapes essentielles. Voilà. La phase concrète, la phase semi-abstraite et la phase abstraite. À la phase concrète, l'enfant va observer, comparer. On a même utilisé observer, estimer, comparer, mesurer. Donc, il va manipuler. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il observe, qu'il compare, qu'il mesure, voilà. Donc ça, il verbalise ce qu'il fait. Il y a la traduction verbale de la manipulation. Voilà. Il a fini cette étape, il faut illustrer. Voilà. Alors, l'illustration, c'est la phase semi-abstraite. Oui. L'enfant représente à l'aide de dessins ou de schémas, de graphiques, la manipulation qui est faite. Okay. C'est l'étape graphique de la manipulation. Et quand il fait cette manipulation, il traduit, il dénombre et puis il dit, ça fait tel nombre d'unités. Voilà. Et il écrit. Il fait le schéma, il écrit. Voilà. Et il va passer maintenant à la phase abstraite, qui est la représentation symbolique de la manipulation. À la phase abstraite, il va retenir la relation entre la grandeur mesurée et l'unité. Voilà. Et cette relation, on va l'exprimer, et c'est ce que l'enseignant a fait avec les enfants en disant pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes pour la deuxième situation, 5 unités. On a vérifié et c'était 5 unités. Voilà. Et là, on passe à la formulation de la règle. Voilà. Il y a une règle que l'enfant a fait et l'enseignant a fait répéter aux apprenants. Voilà. Mais ce sont les 3 phases de la démarche disciplinaire en mesure. Okay. Et la répétition est pédagogique. C'est vrai que dans ces étapes, déjà, on a déjà le rôle de l'enseignant et de l'apprenant. Mais je voudrais qu'on revienne encore de manière plus pointilleuse sur le rôle de l'enseignant et le rôle des apprenants à chaque étape de la démarche disciplinaire de l'enseignement, apprentissage, évaluation de la mesure. Le rôle de l'enseignant au cours du déroulement de la séquence, c'est classique.
Le rôle de l'enseignant comme celui de l'apprenant, ces rôles s'articulent autour des étapes de la pédagogie explicite mise en œuvre lors du déroulement de la séquence de classe. Et quelles sont ces étapes-là? L'enseignant va présenter la situation, si c'est au début, ou présenter l'activité. Il va présenter tout ça là en des thèmes clairs, des thèmes techniques bien rodés, par la qualité de sa préparation. Et nous l'avons vu avec le maître Boyou. Et quand il a présenté la situation, ça peut nécessiter la démonstration. On va parler de modélage. C'est la phase de « je fais ». Quand il a fini, il va mettre les apprenants au travail. Les apprenants vont travailler avec soit leurs camarades, et nous avons vécu cela aussi avec la séquence de classe. Les enfants travaillaient par paire et vous voyez l'enseignant qui circule et de rangée en rangée, qui s'arrête pour assister certains enfants. C'est la pratique guidée. C'est la pratique guidée. Et puis, on va passer à la phase de la pratique autonome, où chaque enfant va s'essayer à la mesure. Et ça, là aussi, nous avons vécu cela, puisque quand ils l'ont fait, peut-être au cours de la mesure, nous ne l'avons pas vu, au cours de la manipulation, nous ne l'avons pas vu de façon systématique. Mais à la phase semi-abstraite, nous avons vu cela et nous avons su que chaque enfant a fait la représentation schématique de la manipulation sur son ardoise. Et la dernière étape, c'est l'objectivation. Oui. C'est l'objectivation de l'activité par l'apprenant, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. L'étape 3 et l'étape 4, c'est le jeu et tu fais. Et donc nous avons je fais qui renvoie au modélage, nous faisons à la pratique guidée, et puis tu fais qui renvoie à la pratique autonome et à l'objectivation. Donc pour résumer, l'enseignant fait, l'enseignant montre, après les apprenants et l'enseignant, puisque les apprenants font, l'enseignant circule pour les aider, tout ça. Et enfin, l'enseignant laisse l'apprenant faire. L'apprenant est autonome, il manipule pour pouvoir mieux comprendre. Tout à fait. Très bien. Alors, quelles approches didactiques sont les plus efficaces pour enseigner cette notion que nous venons de suivre? On peut utiliser plusieurs approches, mais celles que nous avons préconisées, ce sont les approches participatives. Basées surtout sur le jeu. Les approches ludiques permettent à l'apprenant d'apprendre tout en jouant. Le maître introduit le jeu comme un prétexte à l'apprentissage. Alors, quand c'est ainsi, l'apprenant se sent beaucoup plus en sécurité. Mais pendant que l'on est en train de faire cela, il y a des techniques que l'enseignant va utiliser pour que le jeu donne du sens et l'apprentissage prenne tout son sens à travers le jeu. Il y a les expériences concrètes. Les expériences concrètes, on a énoncé l'expérience, on a comparé. Il y a les comparaisons directes, comme ce que nous avons vu. L'enseignant a fait cette comparaison-là avec la grandeur à mesurer, la grandeur unité. Les apprenants ont fait cela aussi. Et tout cela, c'est à travers la manipulation du matériel et l'utilisation d'un vocabulaire qui permettent d'ancrer les connaissances et techniques prévues pour la séquence. Vous avez parlé plusieurs fois de matériel. Je voulais poser cette question. L'enseignant a utilisé le matériel concret.
et il a fait manipuler suffisamment ce matériel par les apprenants. Est-il nécessaire d'ancrer systématiquement l'apprentissage que nous avons vu sur le matériel? Absolument. Pourquoi? Absolument. Et j'ai admiré la pratique de l'enseignant, je l'ai dit au début. Une des recommandations fortes contenues dans le programme de mathématiques, c'est que l'opération manuelle doit précéder l'opération mathématique. Ouais. Ailleurs, on a dit l'opération arithmétique, mais je dis ça doit précéder l'opération mathématique. Pourquoi? Les notions mathématiques sont des notions suffisamment abstraites. Nous nous mettons en classe et nous parlons à l'enfant du maître. Vous avez vu la règle plate? Oui. L'enseignant n'a pas dit à un seul moment, voilà la règle, ça mesure à peu près 1 mètre. S'il a dit ça, le mètre, ça signifie quoi? Okay. Alors, il faut construire la notion de unité. Comment construire la notion d'unité si on ne fait pas découvrir un petit bâton qu'on va appeler après unité à l'apprenant? Donc, il était normal que l'on parte du matériel concret pour construire la notion d'unité, pour construire la notion de grandeur, pour construire la notion de longueur et donner du sens à la notion de mesure. Très bien. Donc, il n'est pas question qu'un enseignant dans sa classe fasse une leçon de mesure précisément sur l'estimation sans utiliser suffisamment le matériel. Il n'y aurait pas eu apprentissage. Voilà. La notion de mesure aborde plusieurs leçons. On a plusieurs leçons dans la notion de mesure. Est-ce que vous pouvez nous proposer un autre exemple de notion de mesure et nous indiquer le matériel adéquat pour pouvoir l'enseigner? Si je dois rester au CI, oui, je vais proposer la fiche 155. Okay. Estimer et comparer des capacités avec des unités arbitraires. Estimer et comparer des capacités avec des unités arbitraires. Voilà. Alors, quand nous parlons de mesure de capacité, nous allons penser rapidement au litre, ses multiples, ses sous-multiples, etc. Mais au CI, ce n'est pas ce qui va se faire. Voilà. On va utiliser des unités arbitraires. Et ces unités arbitraires, ça peut être des récipients, des bols, des verres, etc. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est par exemple cette grandeur. J'ai ici une bouteille d'eau. J'ai prévu des verres. Des verres de même capacité. Quand on voit, on sait que ce sont des verres de même capacité. Et je vais faire avec vous, madame l'animatrice, ce que le maître a fait avec ses écoliers. D'accord. Selon vous, combien de fois on peut trouver la grande... on peut trouver... Combien de verres on peut remplir avec le contenu de cette bouteille? Remplir cette bouteille, je dirais 4. 4. D'accord. Vous avez dit 4? Oui. Et vous proposez combien? Et moi, je propose 3. Sûrement, vous avez déjà fait l'expérience, puisque vous venez de dire sur le plateau que l'enseignant doit expérimenter avant de venir. Pas forcément. Donc, à coup sûr, vous avez déjà expérimenté. Je suis sûr, j'ai expérimenté. Mais je n'ai pas dit le résultat de mon expérimentation. Voilà. Parce que je vais faire exactement comme le maître Boyou, oui, qui a permis aux apprenants d'être plus proches de la réalité que lui. Alors, nous allons comparer maintenant en remplissant le nombre de verres qu'il faut. On remplit jusqu'à la ligne du haut.
Et puis, nous allons dénombrer. Ça fait 1, 2, 3. Il reste un peu. Il reste un peu. Donc, qui a raison? Personne. Chacun de nous a raison. Puisqu'on a de l'eau dans quatre verres, mais ça. on n'a pas assez d'eau dans le quatrième verre. verre. Donc, on ne peut pas blâmer celui qui a dit 3. À la limite, il est même plus proche de la réalité que celui qui a dit 4. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va me dire, mais pourquoi on n'a pas choisi le récipient de façon à avoir le nombre exact? Voilà. On n'est pas tenu de le faire. Et en faisant ainsi, Voilà. on prouve déjà à l'apprenant que l'unité ne va pas se répéter de façon exacte tout le temps. Voilà. La relation là n'existe pas tout le temps dans la nature. Donc on a 3 verres et un peu. Et plus tard, l'enfant va découvrir comment on exprime un peu là dans les grandes classes. Voilà, donc rappelez-nous le titre de la leçon qui nous a permis de faire cette expérience. Comparer et estimer les capacités avec des unités arbitraires. Et c'est la fiche numéro 155 du programme de mathématiques au CI. Chers enseignants, vous avez déjà votre concrétisation liée à cette notion de mathématiques. Nous disons déjà merci. Merci à notre expert pour cette démonstration. Je vous en prie. Alors, lorsque l'enseignant fait sa leçon, il évalue. Il évalue et pour voir si les apprenants ont effectivement compris. Quelle méthode d'évaluation va permettre de vérifier efficacement la compréhension de l'apprenant lorsque nous sommes au niveau d'un apprentissage qui aborde la notion de mesure? Comme dans tout enseignement, l'enseignant doit vérifier au fur et à mesure qu'il progresse si les enfants ont compris. Ce n'est pas à la fin. Ce n'est pas à la fin. Au début, tout le long du déroulement, jusqu'à la fin, l'enseignant vérifie si ses apprenants ont compris. Et cela se fait à travers une forme d'évaluation qu'on appelle évaluation formative. Voilà. Alors, il y a des techniques à utiliser au cours de cette évaluation formative que sont des techniques que sont l'observation, l'écoute attentive, le questionnement. Ces techniques permettent à l'enseignant d'avoir continuellement le retour d'informations sur comment les apprenants évoluent et ça lui permet de savoir s'il faut réajuster quelque chose au niveau de son enseignement ou bien s'il faut différencier certaines questions par rapport à certains apprenants. Voilà, merci. Vous avez répondu déjà à la question que je devais poser. Vous avez parlé du réajustement, c'est bien. Quels conseils vous allez donner maintenant aux enseignants pour qu'ils puissent mieux réussir cette leçon? Les conseils que je peux donner sont en lien avec les difficultés que nous avions recensées. J'avais recensé des difficultés liées à la préparation, des difficultés liées à la gestion du temps, des difficultés liées aux erreurs éventuelles dans la manipulation. Oui. Alors, si je prends la préparation, il y a le volet qui précède même l'écrit, la compréhension de la notion à enseigner, des connaissances techniques liées à la notion à enseigner. Il faut que l'enseignant ait une bonne maîtrise pour bien préparer sa fiche. Il faut que le matériel qu'il a prévu, on a insisté sur l'aspect familier du matériel pour les petits-enfants. Il faut que ce matériel soit en lien avec le contenu à enseigner et les stratégies qu'il veut
appliquer. Il faut ensuite qu'ils fassent d'abord une préparation mentale, ensuite une bonne expérimentation préalable voilà, du matériel. Voilà. Ce sont des éléments qui vont permettre à l'enseignant de mieux gérer le temps d'apprentissage et de mieux suivre les apprenants pour les guider pas à pas. Merci. Votre mot de fin, M. Ahisso André Toti. Mon mot de fin, c'est comme si je vais me retrouver dans la posture de M. Boyou. Voilà. Les enfants qui entrent au CI découvrent l'école par le CI. Quand nous allons au CM2, jusqu'à présent, les résultats des enfants à la fin du cycle, leurs résultats en mathématiques sont toujours faibles. Nous devons comprendre que c'est dès les premiers pas, comme l'a dit l'enseignant Boyou, c'est dès les premiers pas à l'école, surtout à partir du CI, qu'il faut mettre toute la rigueur qu'il faut dans la préparation et dans le déroulement des séquences de classe pour que les enfants aient les éléments essentiels dont ils doivent bénéficier pour pouvoir progresser. Et donc, je voudrais exhorter les enseignants à prendre la mesure de leur responsabilité, à entretenir la conscience professionnelle pour bien préparer leur classe, pour bien préparer toutes les classes afin de doter les apprenants les outils dont ils ont besoin pour évoluer. Merci pour votre intervention. Merci pour tout ce que vous avez eu à apporter aux enseignants tout au long de cette émission. Nous espérons que ce décryptage aura éclairé tout un chacun sur les meilleures façons d'enseigner la mesure au niveau 1. Merci à vous encore une fois, M. Ahisso André. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous une prochaine fois sur une nouvelle émission de Au cœur de l'éducation.